Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mes conseils pour gagner du temps, à la fois lorsque vous vous préparez le matin pour aller à l'école, mais également pour ne pas vous laisser submerger par vos devoirs et réussir à dégager du temps pour vous. Donc c'est parti! Mon premier conseil, c'est de préparer vos affaires pour la journée la veille afin que le matin vous ayez le temps de vous réveiller tranquillement. C'est-à-dire prévoyez votre tenue d'une façon à pas passer 3 plombes devant votre armoire tous les matins, prévoyez vos affaires de sport et pensez surtout à prendre vos livres, vos cahiers, vos classeurs la veille, comme ça vous évitera du stress avant de partir. Mon deuxième conseil, donc là ça va être pour les filles, c'est de rester simple pour la coiffure et le maquillage, c'est-à-dire tenez-vous-en à des choses que vous savez faire facilement et rapidement. Les expérimentations de beauté, gardez-les plutôt pour le week-end, parce qu'un matin en fait si vous vous levez et que vous dites tiens aujourd'hui j'ai envie de me mettre de l'eyeliner, mais qu'en fait vous ne mettez jamais d'eyeliner et que vous n'êtes pas forcément très à droite de vos mains, dans 99% des cas, ça va rater, vous allez recommencer plusieurs fois et puis du coup vous allez perdre du temps. Mon troisième conseil lorsque vous vous préparez le matin, c'est rester éloigné de votre portable. Donc je sais qu'il y a vraiment des gens qui sont super accros à leur portable, à Twitter, à Instagram, mais mine de rien lorsque vous allez sur les réseaux sociaux assez souvent, on a vite fait de perdre 5 ou 10 minutes et ça on s'en rend pas forcément compte. Donc pour gagner du temps, le matin au réveil, directement, on met son portable dans son sac et on ne le sort qu'au moment où on prend le bus par exemple, parce que dans le bus on n'a rien d'autre à faire à part papoter avec les copains, les copines, mais on peut sortir son portable, ça aura pas d'incidence sur ce qu'on fait, sur le temps qu'on aura gagné, et vous verrez que lorsque vous n'avez pas votre portable sur vous le matin quand vous vous préparez, et bien mine de rien, vous avez du temps pour faire d'autres choses. Et de la même manière, lorsque vous faites vos devoirs, afin de rester toujours concentré sur votre devoir, sur vos exos de maths ou je ne sais quoi, et bien mettez votre portable dans une autre pièce en mode silencieux, parce qu'en fait moi j'ai remarqué ça, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, mais quand on a son portable à côté de soi, on a tendance à toujours regarder si on n'a pas un message, si on n'a pas une notification, et ça déconcentre vachement et du coup on met beaucoup plus de temps à faire les choses qu'on a à faire. Donc quand vous faites vos devoirs, pareil, le portable on l'oublie, on reste concentré sur sa demi-heure, son heure d'exercice, et puis vous allez voir que vous en sortirez forcément plus vite. Mon quatrième conseil, c'est de faire des listes de choses à faire. Donc moi, je suis une personne qui fait beaucoup de listes. Je pense qu'il se passe pas une journée sans que j'écrive sur un petit bout de papier les choses que j'ai à faire dans la journée, et je trouve que c'est une façon vraiment efficace de s'organiser. Ça permet de voir quelles tâches sont les plus importantes, ça permet de voir les choses que vous avez envie de faire mais qui sont pas forcément prioritaires, et ça vous permet également de voir si jamais il n'y a pas des tâches que vous pouvez regrouper, les faire en même temps pour gagner du temps. Donc par exemple moi je sais ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai beaucoup de ménage à faire chez moi par exemple, je me fais un masque visage ou pour les cheveux. Pendant que je laisse poser, je lance une machine à laver le linge, je fais la vaisselle, après j'enlève mon masque, je nettoie, et je sèche la vaisselle, je range la vaisselle, et normalement une fois que ça s'est fait, ma machine à laver est terminée, donc je peux étendre le linge. Donc vous voyez, j'ai fait 3 ou 4 choses en même temps, et du coup j'ai gagné du temps pour faire d'autres choses. Et en plus faire des listes, je trouve ça très satisfaisant parce qu'à la fin de la journée, lorsque vous avez réussi à rayer toutes les choses que vous aviez à faire, vous avez un sentiment de satisfaction inouï, et puis là vous savez que vous pouvez souffler, vous pouvez penser à d'autres choses parce que toutes les choses importantes que vous avez à faire, vous les avez faites. Mon cinquième conseil est que pour vous dégager du temps pour vos loisirs lorsque vous êtes chez vous, tout simplement profitez des heures de permanence à l'école ou d'un prof absent pour faire vos devoirs. Donc je sais que c'est pas forcément évident parce qu'on a plutôt envie de traîner avec les copains, mais vous verrez que faire ses devoirs en avance au final, ça permet d'anticiper un maximum les devoirs et pas se laisser submerger par le travail. C'est le meilleur moyen d'avancer et de pas avoir trop de choses à faire lorsqu'on est chez soi. Et enfin mon dernier conseil, c'est d'essayer d'identifier le moment de la journée au cours duquel vous vous sentez le plus motivé et le plus efficace pour faire des tâches importantes, et essayer de profiter de ce moment pour réaliser les choses qui vous demandent le plus de concentration. Par exemple, moi je sais que je suis une personne qui est assez efficace le matin tôt et le soir tard, donc après, entre 10h et 17h généralement, c'est souvent une période où j'ai des baisses d'énergie, des baisses de motivation, et du coup, dans cette tranche horaire là, j'essaye de faire des tâches qui me demandent pas beaucoup de concentration ou pas d'être forcément à mon top niveau. Et du coup, ce qui m'arrive souvent de faire, par exemple quand j'ai pas mal de choses à faire et des choses importantes, c'est de me lever 1 heure plus tôt le matin pour travailler plus le matin et du coup être plus efficace. Donc voilà, c'était mes 6 conseils pour gagner du temps, j'espère qu'ils vous seront utiles. En tout cas pour moi, ils marchent plutôt bien, donc je vous conseille de tester et de me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!